très belle et heureuse nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour 2020. Très bonne année 2020. Ce mois de février, il a quand même commencé avec un méga show de Shakira et Jennifer Lopez au Super Bowl. À l'Assemblée nationale, les députés LREM se sont fait disputer. Parce qu'avec leurs 40 voix contre, le projet de loi pour allonger le congé pour père d'un enfant a été rejeté. Et toute l'opposition, de la France insoumise aux Républicains, s'est liée contre la majorité présidentielle pour déclarer son indignation. Même le MEDEF s'est exprimé pour demander un nouveau vote et Emmanuel Macron a fini par intervenir. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a dû faire son mea culpa. On a fait une erreur collective. Les rapports entre députés ne vont pas s'arranger avec l'arrivée à l'Assemblée du texte sur la réforme des retraites. Un texte qui croule sous les amendements. 22 000 pour la commission spéciale qui ne parvient pas à aller au bout et 41 000 quand il arrive à l'Assemblée. Et à ce petit jeu, ce sont les insoumis, les champions, plus de 23 000 amendements rien qu'à eux. On va tenir bon, on va utiliser tous les moyens de procédure à notre disposition. Tout ça pour qu'Édouard Philippe annonce le recours au 49.3, la suite se jouera au Sénat. L'Assemblée nationale qui a quand même échappé de justesse à l'arrivée d'Alexandre Benalla comme attaché parlementaire de Joachim Sandforger. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Heureusement, la demande du député d'accréditer son ami a été rejetée. On a encore eu de la chance. Côté justice, débutent les procès de nos célèbres couples politiques à la Bonnie and Clyde, le procès en appel des Balkany et le procès des Fillon. Deux procès dont la date est reculée avec la grève des avocats contre la réforme des retraites. Harvey Weinstein est quant à lui jugé coupable d'agression sexuelle et de viol. Sa peine sera connue au mois de mars et déjà ses avocats annoncent qu'ils feront appel. Et Gilbert Chicly comparaît dans l'affaire du faux Jean-Yves Le Drian. Cette affaire absolument invraisemblable où l'homme se fait passer pour le ministre des Affaires étrangères pour escroquer de l'argent à ses victimes. Il va même jusqu'à utiliser un masque en silicone pour des appels en visio. À Londres, au Royaume-Uni, une attaque au couteau fait 3 blessés et l'acte est revendiqué par l'État islamique. Et à Hanau, près de Francfort en Allemagne, une fusillade tue 9 personnes dans des bars à chicha. Plus tôt dans le mois, à l'est de l'Allemagne, Thomas Kemmerich est élu à la tête du Land de Thuringe. Et ce grâce à une coalition des voix de la droite et de l'extrême droite. Des manifestations éclatent et pour faire taire le scandale, l'homme démissionne quelques jours après son élection. On retiendra quand même cette image de Suzanne Henning-Welzow, la présidente régionale du groupe de la gauche radicale, qui jette à terre le bouquet destiné à féliciter le nouveau président. Un geste tout aussi badass que celui de Nancy Pelosi la veille. Face au Congrès américain, la chef démocrate de la Chambre des représentants a déchiré le discours de l'état de l'Union du président juste derrière lui. Aux États-Unis, les primaires démocrates commencent, elles se termineront le 16 juin. 11 candidats sont sur la ligne de départ. Joe Biden est donné favori, suivi par Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg et Pete Buttigieg. En France, la campagne des élections municipales prévues les 15 et 22 mars s'accélère. Et pour la Saint-Valentin, à Paris, elle prend un tout autre tournant avec l'affaire Griveaux. Ce scandale politique Et les dessous d'un trio. C'est une déflagration dans le monde politique. Une vidéo de son pénis, destinée à son amante de l'époque consentante, circule sur internet sans le consentement de Benjamin Griveaux. Et l'activiste controversé Piotr Pawlenski, nouveau compagnon de la jeune femme, revendique l'acte. Benjamin Griveaux, qui avait mené campagne sur les valeurs de la famille, démissionne le jour même. Et dans les médias, on se met à expliquer ce qu'est le revenge porn. Revenge porn, qu'est-ce que c'est? Pourtant, le revenge porn, ce n'est pas vraiment nouveau. Par exemple, en 2007, la nageuse Laure Manodou en était victime, tout comme l'actrice Jennifer Lawrence en 2014. D'ailleurs, les vidéos intimes des deux femmes sont toujours disponibles sur internet, contrairement à celles de l'homme politique. Vous voyez où je veux en venir. Après l'abandon de Benjamin Griveaux, c'est Agnès Buzyn qui reprend le flambeau de la campagne aux élections municipales à Paris, en pleine crise sanitaire. Elle cède son siège de ministre de la Santé au député isérois Olivier Véran, sans retenir ses larmes. Justement, côté sanitaire, on veut rassurer. Les Français qui se trouvaient en Chine sont rapatriés et placés à l'isolement dans des camps de vacances du sud de la France. Le 4 février, Jérôme Salomon, directeur général de la santé qu'on va finir par bien connaître, déclare ça. Il n'y a pas d'épidémie en France. Le 8 février, 2 écoles de Haute-Savoie sont fermées avec la découverte de 5 nouveaux cas. Le 11 février, l'OMS donne un petit nom à ce virus, ce sera le Covid-19. Et on commence à accuser ce pauvre pangolin si mignon. Et le 15 février, un homme de 80 ans meurt en France. Il s'agit du premier mort du coronavirus hors Asie. Pendant ce temps-là, près de 4000 personnes sont confinées sur le Diamond Princess, un bateau de croisière où il y a eu un cas de Covid.
et les quartiers chinois parisiens sont vides par peur du virus. Beaucoup dénoncent alors un racisme anti-asiatique avec le hashtag « Je ne suis pas un virus ». Puis LCP ressort une vidéo d'Isabelle Balkany qui montre que ce racisme anti-asiatique existe depuis bien longtemps et qu'il est bien ancré en France. Bah tiens, Grindry, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'accord. Passé le 20 février, le nord de l'Italie commence à prendre des mesures en fermant bars et écoles. L'OMS alerte que nous devons nous préparer à une éventuelle pandémie et Didier Raoult commence déjà à nous parler de sa chloroquine. Le 29 février, on passe le cap des 100 cas confirmés en France et le gouvernement nous recommande de ne plus se serrer la main. Surprise aux Oscars, le film Parasite rafle tout et même le prix du meilleur film, une première pour un film sud-coréen. Côté français, les Césars sont en pleine polémique avec les 12 nominations du film de Roman Polanski, J'accuse. Il y a 12 moments où on va voir. La direction de l'Académie annonce sa démission à 15 jours de la cérémonie. Et ce cher cinéma français décide de cracher à la figure des femmes victimes de violences et des féministes qui les dénoncent en récompensant Roman Polanski comme meilleur réalisateur. Adèle Haenel quitte la salle, elle est suivie par plusieurs femmes, dont Florence Foresti qui ne reviendra pas sur scène conclure la cérémonie. On est là, même si Polanski vient pas, nous on est là, solidaires avec nos sœurs, agressées par les violeurs, même si Polanski vient pas, nous on est là. Pourtant, ce mois de février a aussi été marqué par une libération de la parole des femmes dans le sport. Et comme pour Vanessa Springora et l'affaire Matzneff, ça commence avec un livre, Ainsi long silence de Sarah Abitbol, l'ancienne patineuse artistique. Et ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. C'est l'astronaute Christina Koch qui doit regretter d'être rentrée sur Terre quand on voit ce qui nous attendait en mars.